C'était il y a 5 ans, le 25 mai 2020, le meurtre de George Floyd aux mains d'un policier à Minneapolis qui réveillait tout un mouvement de colère et d'indignation à l'échelle de la planète. Il y a des émeutes qui ont eu lieu, vous en souviendrez, dans plusieurs villes américaines. Le mouvement Black Lives Matter a été mis de l'avant par des militants, des élus, des marques qui promettaient de s'engager à lutter contre le racisme et la brutalité policière. Alors, 5 ans plus tard aujourd'hui, donc, quel est le bilan qu'on peut faire de cette crise sociale? Mais pour en parler, je reçois donc Fabrice Ville, auteur, chroniqueur. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci beaucoup pour votre visite très tôt ce matin. Merci de m'accueillir. Alors, on est donc en ce 25 mai, 5 ans plus tard exactement. Est-ce que ça demeure une date importante? Tout à fait. Certainement qu'il y a des gens qui ont peut-être oublié la date du 25 mai 2020, donc le décès de George Floyd, mais il y a des gens qui se lèvent le matin aujourd'hui et qui se rappellent très bien, en fait, ce meurtre-là, comme si c'était hier. Ce qui, pour moi, signifie que même si le meurtre est survenu 5 ans auparavant, les conditions sous-jacentes, donc le racisme, est encore aussi présent. Et donc, malheureusement, c'est une date qui mérite d'être soulignée et de faire l'objet de discussion, en fait. Oui. Il y avait eu, je me souviens d'entrée de jeu, tout un mouvement de solidarité quand c'est survenu. Ouais. Beaucoup de gens, beaucoup de voix s'étaient élevées pour dire qu'il va y avoir des changements, des entreprises, des élus, des marques aussi. Beaucoup de gens voulaient être entendus dans le cadre de ce mouvement-là. Mais 5 ans plus tard, maintenant que les caméras sont éteintes, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a des changements significatifs qui ont été faits, vraiment des choses observables? Oui, beaucoup de choses se sont produites. Après, est-ce qu'il y a des changements concrets, comme on dirait en bon français? La question se pose, puis on peut aller dans différentes directions. Mais je rappellerai quelques éléments. La première des choses, c'est qu'à peine 5 mois après le meurtre de George Floyd, il y a un homme noir dans une DJ à Montréal, Sheffield Matthews, qui a été tué par la police de Montréal. Donc, et il y a eu d'autres morts depuis, à Repentigny notamment, dans les centres dans des pénitenciers. Donc, la brutalité des forces de l'ordre est encore présente. Ça, c'est l'un des éléments. La deuxième des choses, on parle en fait de l'engagement, notamment du milieu corporatif. Il s'est beaucoup traduit à travers des mouvements d'équité, de diversité, d'inclusion, notamment. Donc, qui sont mis à mal aujourd'hui. Et on pourrait dire qu'il y a quand même une certaine récupération, en fait, de la souffrance des hommes noirs et des personnes noires par des intérêts peut-être plus capitalistes. Donc, ça, c'est un élément que plusieurs observateurs, en fait, remarquent par rapport à cet enjeu-là. À l'échelle politique, il faudrait dire que c'est pas partout qu'on reconnaît le racisme systémique. Notre gouvernement ne le reconnaît pas encore aujourd'hui. Et là où j'aurais tendance à dire qu'il y a eu un changement le plus observable, c'est au sein des tribunaux. On a eu 2 décisions importantes, en fait, de la Cour supérieure. Interceptions aléatoires. Exactement. Oui, donc, et le profilage racial. Qu'il y avait du profilage racial dans ces interceptions-là. Oui, ça se rend devant la Cour suprême maintenant. Exactement. Et on parle vraiment pas d'une décision, mais littéralement de 2 décisions. Cour d'appel aussi. Et donc, les personnes qui portent attention, qui ont peut-être un regard critique et nuancé et qui sont au sein des institutions, il y en a justement, et on les voit au judiciaire qui bougent un petit peu. Pensez-vous que cette décision-là découle en partie du mouvement? Pensez-vous que s'il n'y avait pas eu la mort de George Floyd, qu'on aurait eu cette décision contre les interceptions aléatoires? Je pourrais pas le dire. Pour moi, la mort de George Floyd est un événement qui participe à une certaine prise de conscience. Ouais. C'est un événement majeur, mais je ne peux pas faire le lien causal. Ben oui, exactement. Donc, dans une société, il y a ces mouvements-là. Donc, ça a conscientisé peut-être les juges, mais ça a conscientisé aussi les gens qui sont les citoyens qui se disent, moi aussi, je vis des choses dont je veux parler. Et donc, ce mouvement-là, il est peut-être pas linéaire, il bouge de différentes manières, mais certainement, il y a eu, en fait, ce malheureux décès-là qui a contribué. Et c'est ce qui est enrageant aussi parce que il y a un mouvement, on le voit, qui va malheureusement dans toutes les directions, mais de voir que malheureusement, parfois, à l'échelle politique, ici, mais on peut parler du gouvernement Trump aussi, qui agit même de façon parfois opposée au mouvement antiraciste. C'est le fameux ressac qu'on connaît parfois quand les mouvements vont dans une direction, mais il y a quand même un mouvement qui va dans la direction opposée. Oui. Bien, on le voit justement aux États-Unis, il y a la fresque Black Lives Matter qui est en train d'être démantelée dans les derniers mois, sous pression justement de l'administration Trump. Bien, il y a toute cette guerre donc à tout ce qui est diversité, équité, inclusion. Il y a l'intervention dans le dossier de l'Afrique du Sud également, contre l'immigration aussi aux États-Unis. Quel message ça envoie ou comment vous recevez, vous, ce mouvement-là, cette tendance?
J'aurais tendance à dire que cette tendance-là s'explique de différentes manières et on pourrait élargir à aller à la montée d'un gouvernement comme le gouvernement fasciste qu'on a aux États-Unis présentement, qui s'explique de différentes choses, mais on ne peut pas écarter l'aspect racial dans ce qui se passe aux États-Unis non plus. Donc, j'aurais pas tendance à dire que c'est uniquement l'aspect racial, mais il ne faut pas oublier que après le décès de George Floyd, on est à peu près 6 mois plus tard, l'assaut au Capitole le 6 janvier 2021 est survenu et plusieurs commentateurs vont dire qu'il y a un aspect carrément de l'Amérique blanche, en fait, qui est en opposition face à ce mouvement antiraciste-là. Donc bon, l'aspect du ressac et l'aspect de l'Amérique blanche raciste qui refuse de voir, en fait, ces mouvements-là s'élever, je pense qu'il faut le nommer, en fait. Et puis, on ne peut pas écarter ça de l'analyse. Il y a un mouvement même en ce moment qui parle que Donald Trump pourrait gracier Derek Chauvin, le policier qui a été impliqué dans l'affaire George Floyd. Ça fait partie justement de ce mouvement, de ce ressac qu'on peut observer même dans une partie de la population. Ça part des élus, mais évidemment que ça se traduit également. Oui, bien, tout à fait. Bien, à ce stade-ci, on ne sait pas si Donald Trump va gracier Derek Chauvin, mais par contre, des élus républicains et des gens qui ont du pouvoir au sein du parti militent en faveur de ça. Et oui, on ne peut pas écarter ces éléments-là d'analyse, d'aller jusqu'à pardonner des crimes. Oui, pardonner, c'est exactement. Ça. Donc, ça montre à quel point on politise des éléments qui, somme toute, relèvent du judiciaire. Quelqu'un qui s'est assis pendant 8 minutes 46, agenouillé sur le cou de quelqu'un et qui prend sa peine de meurtre, on est au-delà de la politique partisane. On est vraiment dans un acte qui mérite d'être sanctionné. Et là, on voit à quel point, en fait, le judiciaire est gangréné par le politique. En terminant, Fabrice, vous travaillez beaucoup avec des jeunes. Oui. Vous êtes en contact beaucoup avec la communauté très jeune, à Montréal notamment. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans la perception des jeunes depuis 5 ans, notamment justement dans les rapports avec les policiers? Est-ce que ça a changé quelque chose? C'est une bonne question. Moi, ce que j'entends, des fois, j'ai des rencontres avec des jeunes, ce que j'entends, c'est des jeunes qui témoignent de ce qu'ils vivent aussi par rapport vis-à-vis des policiers. Est-ce que ça s'est amélioré? Malheureusement, non. Malheureusement, j'ai pas de jeunes qui ont le recul, qui vont me dire ça s'est amélioré ou empiré, mais les témoignages demeurent présents. Donc, c'est les témoignages de gens qui ont l'impression de subir du profilage encore? Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, le fait qu'ils en témoignent encore nous donne le signal qu'il y a du chemin à faire. Moi, je pense que c'est cet élément-là. Pour le sentiment de confiance aussi des jeunes qui vont devenir des adultes et donc, sentiment de confiance qui reste à bâtir. Définitivement. Puis si on a le temps de le mentionner, moi, ça m'est arrivé, là, il y a quelques années, d'être dans un forum sur la violence armée à Montréal où un jeune noir témoignait de son rapport aux policiers. Et d'instinct, il y avait des adultes qui riaient, pas par méchanceté, mais je pense parce qu'on sous-estime la violence que ces jeunes-là vivent. Et donc, quand ils nous en parlent, souvent, on n'a pas le choix que d'en rire. Et moi, je pense qu'il y a un malaise. Et moi, je pense que pour rebâtir la confiance, pour en arriver à un réel changement, il faut être capable de vivre ce malaise-là et d'affronter le problème. Parce que quand ils en parlent pour de vrai. Là. Bon, on comprend que 5 ans plus tard, oui, c'est ça. Il y a eu toute une onde de choc sur le coup, mais c'est comme tous ces mouvements, ça ne se passera pas par magie non plus. C'est pas parce qu'il y a eu de grandes manifestations à l'époque que tout est réglé. Non, certainement pas. Puis il y a eu George Floyd, mais George Floyd, c'est pas uniquement à propos des zones noires. On a eu 4 mois plus tard Joyce Echaquan. On a ce qui se passe en Palestine. Ces questions-là sont toutes interreliées. Donc, la grogne ou l'inconfort qu'on vit collectivement, c'est l'inconfort par rapport aux liens humains qui sont malheureusement parfois brisés. Là. Alors, beaucoup de marches qui sont prévues aujourd'hui, des manifestations également aux États-Unis. Donc, on va surveiller comment ça va se dérouler. Fabrice Ville, c'est vraiment très intéressant de vous entendre ce matin. Merci beaucoup. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.